Si tu veux apprendre ta religion correctement, viens me rejoindre sur ma plateforme en ligne Islami. Croyances, langue arabe, jurisprudence, tajwid, tafsir, sciences du hadith, comportement et exhortation. Tout cela dans une seule et même formation. Tu pourras apprendre les bases de ta religion avec des vidéos simples et détaillées. Pour plus de détails, clique sur le lien dans la description. Bonne vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons définir ensemble le mot djihad. Nous diviserons cette vidéo en 3 parties. La première partie sera consacrée à la définition du mot djihad dans la langue arabe et dans le jargon islamique. Dans la deuxième partie, nous verrons ce que le musulman doit impérativement savoir concernant le djihad. Nous verrons tout d'abord dans cette partie les extrémistes concernant le djihad. Il s'agit de ceux qui déforment ce mot et qui l'utilisent pour suivre leur passion. Nous verrons également dans cette partie les différentes catégories de djihad qu'il existe en islam, ainsi que leurs règles et leurs conditions. Dans la troisième et dernière partie, nous tenterons de répondre à 2 ambiguïtés qui sont martelées par les ennemis de l'islam. Ces ambiguïtés sont tellement répétées en boucle et en boucle que certains musulmans, malheureusement, pensent que ceci est la vérité. Nous tenterons donc d'y répondre, Inch'Allah, à travers la lumière des textes. Sans perdre plus de temps, on passe à l'explication. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La définition du mot djihad dans la langue arabe. L'origine du mot djihad vient des 3 lettres Jim, Ha, Del, qui forment le verbe jahada, qui signifie un effort dans une parole ou un acte que l'on est capable de surmonter. Quant au mot djihad, il englobe tout effort que fait une personne, mais il est également spécifié pour un combat face à l'ennemi. La définition dans le jargon islamique. Dans le jargon islamique, le mot djihad désigne le combat des musulmans contre les mécréants récalcitrants, les apostats, les transgresseurs ou autres, afin que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Ce qu'il faut savoir à propos du djihad. Les extrémistes dans le djihad. Les négateurs. Il s'agit de ceux qui nient totalement ou partiellement l'existence du djihad. Ils prétendent que le djihad n'existe plus en islam, que cela était à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou qu'il nous reste de nos jours uniquement le djihad de défense ou le djihad du nefs. Ces gens-là cachent et dénaturent les textes authentiques pour suivre leur passion. Les exagérateurs. Il s'agit de ceux qui utilisent le djihad à tout va. Ils pensent que le simple fait qu'un musulman brandisse une arme est considéré comme un djihad. Ils ne respectent pas les conditions du djihad et sa bienséance, mais pensent en avoir les récompenses. Ces gens ne font en réalité que semer la corruption sur la terre, le désordre et le chaos. Les gens de la sunna. Il s'agit de ceux qui affirment les textes du Coran et de la sunna. Ils attestent que le djihad existe en islam et qu'il s'agit d'une immense adoration. Ils affirment toutes les formes de djihad venues dans les textes, sans en nier une seule. Ils attestent également que comme toute adoration, le djihad a des conditions qu'il faut remplir et des empêchements qui ne doivent pas être présents. Si une condition manque à l'appel ou si un empêchement est présent, alors ceci n'est pas considéré comme un djihad, mais comme une désobéissance et un égarement. Le djihad est une immense adoration. Abdallah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit: j'ai demandé au prophète, ô prophète d'Allah, quelle est l'œuvre qui rapproche le plus du paradis? Le prophète répondit: la prière à son heure. Quoi d'autre, ô prophète d'Allah? Il répondit: la bienfaisance envers les parents. Et quoi d'autre, ô prophète d'Allah? Il ajouta: le djihad dans le sentier d'Allah. D'après Abu Hurairah radiyallahu anhu, on a demandé au prophète: ô messager d'Allah, quelle œuvre égale le djihad? Le prophète répondit: si je vous le dis, vous ne pourrez pas l'effectuer. On lui reposa la même question et il répondit la même chose. Puis on lui reposa la même question une 3e fois et il répondit: la récompense du combattant dans le sentier d'Allah est équivalente à celui qui prie tout en jeûnant. Et il ne sort pas de la prière et ne rompt pas son jeûne tant que le combattant n'est pas revenu du combat. Le djihad général et le djihad spécifique. Le djihad général. Ibn Hajar rahimahullah a dit concernant le mot djihad:
Le djihad consiste à faire l'effort dans le combat contre les mécréants. Il est également utilisé pour le combat contre sa propre personne, contre Shaitan, les pervers et les désobéissants. Fin de citation. Abdallah ibn Umar anhuma a dit: un homme est venu au prophète pour lui demander la permission de participer au djihad. Le prophète lui a dit: est-ce que tes parents sont vivants? L'homme répondit oui. Le prophète lui dit: alors fais l'effort en faveur de tes parents. Ibn Hajar dit à propos de ce hadith: ce qui est voulu ici par fais l'effort, jahid, c'est l'effort dans la fatigue du corps et de l'argent. On tire donc de cette parole que toute chose qui fatigue une personne peut être appelée djihad. Le djihad spécifique. Ce qui est voulu par le sens spécifique du mot djihad, c'est le combat du musulman contre le mécréant qui n'a pas de pacte de non-agression avec les musulmans, afin que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Il ne fait aucun doute que les deux sens du mot djihad, général et spécifique, sont corrects et sont prouvés par les textes. Ce qui est voulu par djihad en islam, c'est l'appel à l'islam, sa propagation sur la terre et sortir les gens des ténèbres vers la lumière de l'islam. D'après Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: toute personne qui combat pour que la parole d'Allah soit la plus haute est dans le sentier d'Allah. A noter que lorsque le mot djihad est cité dans les textes de manière absolue, il s'agit du combat armé contre les mécréants. Ibn Rushd, ou Averroès pour les non-musulmans, a dit: tout croyant qui a fatigué sa personne pour Allah a fait le djihad dans son sentier. Néanmoins, lorsque la parole combat dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire djihad fi sabilillah, est citée de manière absolue, il s'agit du combat contre les mécréants par l'épée, jusqu'à ce qu'ils entrent dans l'islam ou qu'ils donnent la jizya. Fin de citation. Les catégories du djihad général. Le djihad général est composé de 4 catégories. Le djihad du nefs. Le musulman doit combattre son âme incitatrice au mal. Il s'agit d'un combat de tout instant. Ce combat passe par 4 choses. Faire l'effort dans l'apprentissage de la religion. Celui qui n'apprend pas sa religion ne pourra pas vivre en paix et dans la joie. La paix et le bonheur résident uniquement dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal et le suivi de sa religion. Il faut donc faire des efforts dans l'apprentissage de la religion d'Allah afin d'accéder au bonheur. Faire des efforts dans les œuvres. Apprendre la religion sans la mettre en pratique dans sa vie est une chose totalement inutile. Faire l'effort dans l'enseignement de la religion avec science. Celui qui a appris sa religion et la met en pratique dans sa vie se doit de la propager et de l'enseigner autour de lui. Patienter face aux épreuves. Celui qui appelle à la religion d'Allah Azza wa Jal avec science sera éprouvé. Il doit donc patienter sur la vérité et espérer la récompense de son Seigneur. Le djihad contre Shaitan. Ce djihad se fait de 2 façons. La première consiste à repousser ses waswas concernant les ambiguïtés sur la foi. La deuxième consiste à repousser ses waswas concernant les désirs et les passions. Pour plus d'informations sur les waswas et les insufflations sataniques, je vous invite à regarder la vidéo sur la chaîne consacrée à ce sujet. Le lien est dans la barre de description. Le djihad contre les mécréants et les hypocrites. Ce djihad s'effectue de 4 façons possibles en fonction des situations et des cas. Ces 4 moyens sont le cœur, la langue, les biens et la main. Le djihad contre les injustes, les désobéissants ou les innovateurs. Tout comme le djihad contre les mécréants et les hypocrites, ce djihad peut se faire par la langue, le cœur, les biens ou les armes, en fonction des cas et des situations. D'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. S'il ne peut pas, alors par sa langue. Et s'il ne peut pas, alors avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus faible de la foi. Le jugement religieux du djihad. Le djihad général. Comme nous l'avons dit précédemment, le djihad général englobe le djihad du nefs, de shaitan, des mécréants, des hypocrites et des désobéissants. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit: le djihad est une obligation pour chacun. Il se fait soit par le cœur, la langue, les biens ou la main. Il est obligatoire pour chaque musulman de combattre dans une de ces catégories. Fin de citation. Le djihad spécifique. La base du jugement du djihad en islam est qu'il s'agit d'une obligation collective. C'est-à-dire que si un groupe de musulmans effectue cette œuvre, l'obligation tombe sur le reste de la communauté. Cependant,
le djihad devient une obligation individuelle dans 4 situations. Lorsque le combattant participe au djihad et qu'il se retrouve face à l'ennemi, il est interdit pour lui de fuir le combat. Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Dans la sourate 8 au verset 18, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: quiconque ce jour-là leur tourne le dos, à moins que ce soit par tactique de combat ou pour rallier un autre groupe, celui-là encourt la colère d'Allah et son refuge sera l'enfer. Et quelle mauvaise destination! Lorsque le chef musulman ou le gouverneur ordonne le djihad à son peuple, le djihad devient alors obligatoire à tout homme capable de combattre qui est sous l'autorité de ce gouverneur. Lorsque des ennemis tentent d'envahir le pays, il est obligatoire pour chaque musulman de défendre sa personne, ses biens ou sa religion. Si une personne possède une compétence ou une science que les autres n'ont pas. Exemple, si un chef musulman possède des avions qu'il souhaite utiliser pour le combat et que seule une poignée d'hommes maîtrise ces machines, il est obligatoire pour eux de participer à ce combat, car eux seuls maîtrisent ces avions. Les règles du djihad spécifiques. Comme nous l'avons dit précédemment, le djihad est une immense adoration. Et comme toute adoration, elle comporte des conditions et des règles. Le musulman ne prie pas, ne jeûne pas ou ne fait pas le pèlerinage comme il le souhaite. Il doit respecter des conditions et des piliers pour que son adoration soit acceptée. Celui qui prie la prière de l'aube en 4 unités de prière, son œuvre est nulle, même s'il l'a fait avec sincérité. La femme qui jeûne un jour de Ramadan alors qu'elle est en état de menstru n'a pas jeûné. Et cela même si elle crie sur tous les toits qu'elle a jeûné. Le djihad ne déroge pas à cette règle. Il a des conditions, des piliers, des obligations et des règles de bienséance à respecter. Parmi eux, il y a l'islam. Comme toutes les adorations, il faut être musulman pour que celle-ci soit acceptée. La raison est la puberté. Ibn Umar radhiyallahu anhuma se présenta le jour de la bataille de Uhud pour faire partie des combattants. Le prophète le passa en revue. Ibn Umar dit: comme je n'avais alors que 14 ans, le prophète ne m'admit pas parmi les combattants. Mais durant le passage en revue de la bataille de Khandaq, comme j'avais 15 ans, il m'admit. En islam, pour qu'un enfant soit considéré comme pubère, il doit avoir du sperme ou des poils pubiens ou atteindre l'âge de 15 ans. Si un enfant possède l'une de ces 3 caractéristiques, il est donc considéré comme un homme. Être un homme. Aïcha radhiyallahu anha a dit: je demandais au prophète de prendre part au combat dans le sentier d'Allah. Il me répondit: votre combat dans le sentier d'Allah, à vous les femmes, c'est le pèlerinage. Être physiquement apte. Celui qui est aveugle ou incapable de se battre est exempté du djihad. Allah Azza wa Jal dit: Laysa 'ala al-a'ma harajun wa la 'ala al-a'raj harajun wa 'ala al-marid haraj. Dans la sourate 48 au verset 17, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nul grief est à faire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Avoir les moyens financiers. Celui qui n'a pas les moyens de se déplacer pour le combat ou qui n'a pas assez d'argent pour prendre des provisions en est exempté. Allah Azza wa Jal dit: Laysa 'ala ad-du'afa'i wa la 'ala al-marda wa la 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna haraj idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim. Dans la sourate 9 au verset 91, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. L'autorisation des parents. Abdallah ibn Umar a dit: un homme est venu au prophète pour lui demander la permission de participer au djihad. Le prophète lui a dit: est-ce que tes parents sont vivants? L'homme répondit: oui. Le prophète lui dit: alors fais l'effort en faveur de tes parents. Ibn Rushd ou Averroès pour les non-musulmans a dit: la grande majorité des savants est unanime pour dire que la permission des parents est une condition pour le djihad, sauf si le djihad est une obligation individuelle pour la personne, comme dans l'exemple où sa présence est impérative pour le combat. Fin de citation. L'ordre du chef musulman.
Pour qu'un djihad soit légiféré en islam, il doit obligatoirement être déclaré par le gouverneur ou le chef du pays. Un djihad n'est pas déclaré par le premier venu qui voit une injustice. Seul celui qui détient l'autorité dans son pays peut déclarer le djihad. Et cela par consensus des gens de la sunna. Allah Azza wa Jal dit Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Dans la sourate 4 au verset 59, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et aux messagers. Si vous croyez en Allah et au jour dernier, ce sera bien mieux et de meilleure interprétation. L'imam al-Qurtubi rahimahullah rapporte à propos de ce verset une parole de Sahl ibn Abdillah. Il dit obéissez au gouverneur dans 7 choses: l'impression de la monnaie, les prix du marché, les sentences, le hajj, la prière du vendredi, les 2 Eid et le djihad. Fin de citation. L'imam Ahmed rahimahullah a dit le combat se fait avec le chef musulman, et cela jusqu'au jour du jugement, que ce chef soit pieux ou pervers. Fin de citation. Ibn Qudama rahimahullah a dit le djihad est sous la responsabilité du chef musulman et son effort d'interprétation. Et il est obligatoire pour ceux qui sont sous sa responsabilité de lui obéir dans ce qu'ils voient être juste. Fin de citation. La sincérité dans l'objectif. Comme nous l'avons dit précédemment, l'objectif du djihad et que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute. Le combat qui est fait uniquement pour la gloire, le drapeau, la couleur de peau, la langue, le peuple ou le prix du pétrole n'est pas considéré comme étant un djihad. Il n'y a aucune différence dans ceci entre le musulman et le mécréant. Les mécréants combattent pour la gloire, leur drapeau, leur couleur de peau, leur langue, leur peuple ou l'argent. Les mérites et les récompenses du djihad dans le sentier d'Allah concerne uniquement le combat pour que la parole d'Allah Azza wa Jal soit la plus haute et que la religion d'Allah Azza wa Jal soit sur la terre. L'ennemi ne doit pas être protégé par l'islam. Comme nous l'avons cité précédemment, le djihad spécifique concerne le combat contre les mécréants. Cependant, certains mécréants ont un statut en islam qui les protège et les préserve du combat. Il n'est donc pas permis pour le musulman qui obéit à Allah et son messager de les combattre. Le dhimmi, il s'agit des mécréants qui vivent en terre d'islam, qui respectent les lois du pays et qui payent l'impôt nommé al-jizya. Le mu'ahad, il s'agit du mécréant qui a un pacte de non-agression avec le chef musulman, comme le pacte qu'a fait notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les associateurs de la Mecque à Hudaybiyah. D'après Abdullah ibn Amr radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui tue une personne étant sous un pacte de non-agression ne sentira pas l'odeur du paradis alors que son odeur est perceptible à une distance de 40 années. Avoir la capacité de combattre. Si les musulmans n'ont pas la force nécessaire pour combattre, ils ne doivent pas le faire. Allah Azza wa Jal dit وَأَعِدُّ لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْرِ تُرْهِبُونَ بِهِ. Dans la sourate 8 au verset 60, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit et préparez pour lutter contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme cavalerie équipée, afin d'effrayer l'ennemi. Si le musulman n'a pas d'armes qui effraient l'ennemi, alors il est considéré comme n'ayant pas la capacité de combattre. Allah Azza wa Jal dit الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Dans la sourate 8 au verset 66, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit maintenant Allah a allégé votre tâche, sachant qu'il y a de la faiblesse en vous. S'il y a 100 endurants parmi vous, ils vaincront 200. Et s'il y en a 1000, ils vaincront 2000 par la grâce d'Allah. Et Allah est avec les endurants. Les savants se sont basés sur ce verset pour dire que le combat n'est pas obligatoire si l'ennemi est 2 fois plus nombreux. Que le combat n'entraîne pas des méfaits plus grands. L'un des objectifs du djihad est de faire disparaître l'injustice. Si un combat peut amener un mal plus grand pour les musulmans,
alors il faut le délaisser. L'imam Shawkani rahimahullah a dit, s'il y a de très forts indices qui montrent que les mécréants vont dominer les musulmans, ils doivent alors se préserver d'eux en délaissant le combat et en demandant le secours aux musulmans pour renforcer leur rang. Fin de citation. Le djihad offensif et défensif. Le djihad offensif, c'est lorsque l'armée musulmane attaque les mécréants, les transgresseurs ou les égarés dans leur pays. Allah Azza wa Jal dit وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Dans la sourate 49 au verset 9, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Le djihad défensif, c'est lorsque les musulmans sont attaqués dans leur pays et tentent de repousser l'ennemi. Il est obligatoire pour chaque musulman de se défendre dans cette situation. Même les femmes sont concernées par ce djihad. D'après Abdallah ibn Amr, anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui est tué alors qu'il défendait ses biens est un martyr. Le comportement à adopter durant le djihad. Buraïda ibn Hussein anhu a dit: lorsque le prophète envoyait un commandant pour rejoindre une armée, il l'enjoignait à craindre Allah, lui et ceux qui l'accompagnaient, en leur disant: combattez au nom d'Allah et dans son sentier. Combattez ceux qui mécroient en Allah. Ne prenez pas du butin en cachette. Ne trahissez pas les pactes. Ne torturez pas. Ne tuez pas les enfants et les faibles. Lorsque vous rencontrez l'ennemi, appelez-les à trois choses. Acceptez d'eux l'option qu'ils choisissent. Appelez-les à l'islam et à la hijra afin qu'ils deviennent des muhajirs et qu'ils obtiennent leur mérite. S'ils refusent de faire la hijra, informez-leur que leur statut sera comme ceux des bédouins musulmans qui n'ont pas fait la hijra. Ils auront les mêmes obligations et les mêmes droits qu'eux. S'ils refusent de se convertir, implorez le secours d'Allah et combattez-les. Si vous les encerclez et qu'ils implorent la protection d'Allah et son messager, ne leur accorde pas, mais accorde-leur plutôt ta protection et celle de tes compagnons. Car si vous manquez à vos obligations dans leur protection, il vaut mieux que votre protection soit remise en cause plutôt que celle d'Allah et son messager. Et si vous encerclez des gens qui ne souhaitent pas la protection et qui vous demandent que le jugement d'Allah soit fait sur eux, ne prétends pas que ce que tu vas faire d'eux est le jugement d'Allah, mais dis plutôt que c'est ton jugement, car tu ne sais pas si ta décision sera la bonne. Réponse aux ambiguïtés. Pourquoi le Coran parle de guerre? Allah Azza wa Jal dit: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'amati wa raditu lakum al-islam dina. Dans la sourate 5 au verset 3, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion pour vous. Ce verset est une base essentielle pour les musulmans. Il est la preuve dans notre croyance que l'islam est complet et parfait. Et cela depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Cette religion n'a pas besoin d'ajout, car ce qui est parfait et complet n'a pas besoin d'ajout. Tous les hommes de tout pays, de toute couleur et de toute époque trouveront ce qu'ils ont besoin dans le Coran. Toute personne désirant entrer dans le paradis du Seigneur de l'univers trouvera ce qu'il faut dans le Coran pour y arriver. Et toute personne voulant s'éloigner de l'enfer saura comment faire cela en lisant le Coran. Allah Azza wa Jal dit: وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Dans la sourate 16 au verset 89, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et nous avons fait descendre sur toi le livre comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Allah Azza wa Jal a donc explicité toutes choses utiles à l'accomplissement du but de l'être humain. La croyance, le commerce, les relations conjugales, le voyage, l'éducation, la mort, la naissance et même la bienséance que l'être humain doit avoir aux toilettes ont été explicités par l'islam.
N'avoir aucun verset sur le combat en islam serait une énorme preuve d'imperfection. Allah Azza wa Jal dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dans la sourate 2 au verset 30, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur la terre un khalifa. Ils dirent: vas-tu désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang quand nous sommes là à te sanctifier et à te glorifier? Il dit: en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Dans ce noble verset, les anges ont décrit l'homme comme une personne versant le sang. L'être humain est belliqueux. Les moments de paix sur la surface de la terre se comptent en minutes. L'islam, qui est censé expliquer aux êtres humains tout ce dont ils ont besoin, doit donc obligatoirement parler de la guerre. Comment se comporter si l'ennemi nous attaque? Qui attaquer et qui ne pas attaquer? Comment se comporter au cours du combat? Les hommes sont confrontés à ce genre de situation. L'islam doit donc y répondre. Tous les pays possèdent une armée et les textes de loi concernant la guerre. La constitution des musulmans est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils y tirent leurs croyances, leur jurisprudence et leur comportement. L'islam s'est propagé par l'épée. Beaucoup d'ennemis de l'islam prétendent que l'islam est une mauvaise chose. Pour argumenter leurs propos, ils disent que l'islam s'est propagé par l'épée. Donc, l'islam est une mauvaise chose, car selon eux, elle s'est propagée par l'épée. Pour pouvoir répondre à ce genre de personnes et leur montrer que leur argument est stupide, il faut tout d'abord leur prouver que eux aussi approuvent le djihad. Les personnes qui disent généralement ce genre de propos ne sont pas musulmanes. Ils ont une religion totalement opposée à l'islam, telle que la démocratie, le féminisme ou autre. Donc, pour montrer la bêtise de leur argumentation, il suffit d'avoir la même réflexion qu'eux en attaquant leur religion et ce qu'ils trouvent juste et noble. Nous disons donc à une personne qui a la démocratie comme religion: la démocratie est une mauvaise chose, car elle s'est installée en France par la guerre et la décapitation de gens. Cette personne défendra certainement sa religion en disant que ses combats et ses morts ne sont pas des choses jouissives en elles-mêmes, mais que parfois les causes nobles et justes nécessitent des morts et des combats. Puis nous demandons à une personne qui a pour religion le féminisme: est-ce que le féminisme est une chose positive selon toi? Elle vous répondra très certainement oui. Nous lui dirons alors: mais les droits des femmes en France sont venus à la suite de combats, de luttes, et certains ont perdu la vie. Cela est donc un mal. Cette personne vous répondra avec vigueur qu'il faut parfois se battre, quitte à sacrifier sa vie, pour défendre une cause noble. À travers ces exemples, nous nous apercevons que ces gens n'ont en réalité rien contre le djihad. Ils trouvent même que le combat et la lutte sont des choses positives en fonction de certains cas. Leur problème n'est donc pas dans le djihad, car toute personne sensée admet que parfois le combat est la meilleure des solutions. Donc, utiliser le djihad pour dire que l'islam est une chose mauvaise n'est pas recevable. Et que leur problème réside purement et simplement dans l'islam, sa croyance et ses principes. Le musulman ne doit donc pas être attristé par ces propos. Il doit avoir la ferme croyance que l'islam combat toute forme d'iniquité et d'injustice. Et bien évidemment, la plus grande des injustices. Allah Azza wa Jal dit: وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Dans la sourate 34, au verset 13, d'après la traduction approximative, Allah Azza wa Jal dit: et lorsque Luqman dit à son fils, tout en l'exhortant: ô mon fils, ne donne pas d'associé à Allah, car l'association à Allah est vraiment une injustice énorme. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. N'hésitez pas à télécharger le PDF de cette explication. Le lien est dans la barre de description. Il est disponible en langue arabe et en langue française. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune vidéo. En attendant, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.